Europe 1. Le grand direct de la santé pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et Isabelle Quenin. Mais auparavant, donc avec Isabelle Quenin, on va vous parler de ces crèmes à l'acide hyaluronique. Sont-elles vraiment efficaces? Alors on savait que l'acide hyaluronique peut être utilisé sous forme d'injection, mais il peut aussi se trouver dans des cosmétiques. Alors ces crèmes, sont-elles vraiment efficaces? Quels sont leurs effets? On en parle ce matin avec vous. Et on va peut-être, Isabelle, commencer par définir ce qu'est l'acide hyaluronique. Alors en gros, c'est une substance qui contribue à combler les espaces entre les différentes fibres. Comme je le disais tout à l'heure, on est nous-mêmes la meilleure des usines de production d'acide hyaluronique parce qu'on en trouve partout, donc on en fabrique et on le stocke, donc on a un capital. Le problème, alors on en trouve dans la peau bien sûr, mais dans les os, dans les yeux, c'est vraiment une substance miracle qui nous aide à nous réparer. Ça retricote en quelque sorte quand les fibres sont dégradées, ça retricote, ça répare, ça comble, donc c'est un produit absolument génial. Le problème, c'est qu'à partir de 50 ans, comme je le disais, l'usine commence à ralentir et on perd 50% de notre capital. Donc du coup, effectivement, les espaces entre les fibres ne sont pas comblés, la peau s'abîme et forcément les rides apparaissent. Et donc c'est pour ça qu'on en met dans les crèmes, en fait. Alors, on en met dans les crèmes puisque bien sûr tous les laboratoires se sont penchés sur cette idée de dire, puisque tu ne fabriques pas, on va t'aider en t'en apportant. Alors le problème, c'est est-ce que c'est efficace? En gros, est-ce que l'acide va réussir à traverser la barrière de la peau ou pas? Alors, mais c'est l'artificiel qu'on fait? C'est l'acide hyaluronique artificiel? Initialement, alors ce qui est bien, c'est de savoir que chez les animaux comme chez nous, c'est exactement le même acide hyaluronique et qu'au début, on utilisait au début, c'est pas pareil. C'est les bolobos tomates. Là. Et donc au début, on prenait des crêtes de coq broyées, voilà. Mais bien sûr, maintenant ça c'était au début. Maintenant, il est synthétisé grâce à un processus. Donc là, et maintenant c'est de l'acide qui est parfaitement de synthèse, mais qui est tout à fait toléré parce que il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'innocuité, on n'en met jamais trop, il n'y a pas le risque d'avoir un excès d'acide hyaluronique. Donc du coup, c'est un produit qui, à première vue comme ça, n'aurait que des avantages. Il y a plusieurs types d'acide hyaluronique. Alors voilà, et c'est en ça qu'on va pouvoir mesurer son efficacité. En fait, c'est une question de taille de la molécule. Plus l'acide est fractionné, plus la molécule est petite, plus elle va pouvoir pénétrer à l'intérieur, dans le derme. Et donc là, avoir une action en profondeur. Et c'est cette action que vous allez trouver donc sur les packages de crème où on dit que c'est régénérateur, réparateur. En revanche, il y a toute une autre partie, il y a tout un autre effet qui est très efficace, qui est beaucoup plus hydratant. Et là, c'est la molécule qui est beaucoup plus épaisse. Elle ne va pas pénétrer à l'intérieur. Elle va rester en surface, mais elle va permettre une meilleure hydratation. Aujourd'hui, on les trouve où ? Alors, vous les trouvez dans les crèmes, bien sûr. Donc, vous allez voir, si vous voyez, s'il y a marqué que hydratant, ça veut dire que la molécule, comme je le disais, est un peu épaisse et qu'elle va rester en surface. Dès que vous avez réparateur, régénérateur, ça veut dire qu'on pense que la molécule est suffisamment fine pour rentrer à l'intérieur, pour rentrer en profondeur. Ce qui est intéressant, c'est quand elle va rentrer donc sous le derme, elle va être en contact avec les fibroblastes. Les fibroblastes, ils sont super sympas aussi. Ouais. Là aussi, c'est de très bons copains parce que ce sont eux qui vont fabriquer du collagène. Dès que le fibroblaste, il va avoir le signal de la présence de l'acide hyaluronique, il va relancer la fabrication. Donc c'est intéressant parce qu'on a l'impression que du coup, grâce à cet acide que l'on va rajouter, ça peut relancer un signal de fabrication de collagène et d'acide hyaluronique. Il faut trouver un certain pourcentage ? Le mieux, bien sûr. Alors ça, bien sûr, d'une crème à l'autre, ça va varier. Vous avez les pourcentages. On va partir du principe que plus la crème est chère, plus elle sera concentrée. C'est un petit peu comme dans toutes les crèmes. Hein. Vous avez, et comme dans les sauces tomates, quand vous avez 4%. Il y a eu aussi beaucoup d'enquêtes qui montraient que les crèmes, c'est pas parce qu'elles étaient plus chères qu'elles étaient plus efficaces. Que c'était une promesse. Et des fois, les crèmes en supermarché qui sont beaucoup moins chères sont plus efficaces. Alors là, vous allez avoir, il y a toute une gamme qui est très intéressante à découvrir en pharmacie et parapharmacie, avec des marques que vous ne trouvez pas en grande distribution, mais qui sont les plus chargées en acide hyaluronique et qui sont les plus intéressantes. Alors, on est en direct avec le docteur Valérie Philippon. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin esthétique. Vous avez depuis longtemps travaillé à la fois sur ces crèmes à l'acide hyaluronique. Vous travaillez pour un laboratoire également qui produit des produits de ce type. D'abord, l'acide hyaluronique qui est utilisé dans ces produits, ça vient d'où ? L'acide hyaluronique, elle provient, c'est une matière première qui provient d'une fermentation de bactéries et qui est livrée au laboratoire qui ensuite travaille cet acide hyaluronique avec ses propres recettes pour l'incorporer dans ses crèmes. Mais Isabelle Quenin se posait la question tout à l'heure de savoir si ça passe la barrière de la peau une fois qu'on l'a mis sur la peau. Est-ce que ça rentre vraiment à travers la peau ? Est-ce que c'est vraiment efficace ?
Alors, c'est une excellente question. Merci. Et en ce sens, effectivement, il est important de faire pénétrer l'acide hyaluronique là où il a besoin d'être actif, c'est-à-dire au contact du fibroblaste. Et en ce sens, la technique de vectorisation est essentielle pour marquer la différence d'efficacité au niveau des crèmes. Et les laboratoires Filorga, qui ont travaillé en collaboration avec le CNRS, ont une technique de vectorisation unique qui permet de faire pénétrer l'acide hyaluronique là où il doit être efficace pour relancer sa propre synthèse et la synthèse de collagène et d'élastine. Il faut utiliser ce type de produit à partir de quand? Quel âge? Alors, on perd à partir de 20 ans à peu près 6% d'acide hyaluronique tous les 10 ans. Donc, sans mettre trop la pression, c'est vrai que si on veut avoir une approche anti-âge préventive, on peut utiliser des crèmes à base d'acide hyaluronique dès 25 ans. Mais est-ce que ça permet d'éviter les rides ou en fait, une fois qu'on a les rides, c'est trop tard? Alors, ça permet d'éviter les rides, c'est l'approche, comment dirais-je, préventive, parce que l'acide hyaluronique a une composante préventive, mais ça permet aussi de la corriger. Et c'est vrai que l'importance d'avoir des études cliniques qui démontrent l'efficacité, le laboratoire Filorga, là aussi, ont des études très intéressantes qui montrent qu'on est efficace dès 7 jours, mais qu'à 2 mois, on a une réduction de 47% des ridules. Donc, on peut être aussi correcteur. Voilà. Tout dépend du type de crème que l'on utilise. Merci docteur d'avoir été avec nous. Voilà, il y a beaucoup de marques qui proposent ce type de produit. Bien évidemment, beaucoup de marques très différentes qui sont plus ou moins chères selon la qualité. On en a cité une, mais il y en a une qui est pas mal aussi, qui est dermaceutique, avec effectivement ces 2 collagènes, donc une molécule un peu plus grosse, une molécule un peu plus petite qui arrive à pénétrer. L'avantage de ce produit, c'est que vous pouvez en mettre trop, vous pouvez vous tartiner, c'est pas grave, ça risque pas, c'est pas occlusif. Donc, parce qu'il y a des crèmes qui sont très grasses et qui font que ça va obstruer les pores de la peau et vous vous retrouvez après ou avec des points noirs ou avec des boutons et là, le résultat, il n'est pas terrible. Là, ce qui est bien, c'est que c'est une crème qui n'est pas occlusive, donc ça laisse la peau respirer. Donc, c'est pas mal. Mais on pourra comparer ces crèmes-là, par exemple. Alors, les prix, quand vous êtes en parapharmacie, vous avez par exemple celle dont je vous parlais, on est autour de 17 à 37 euros. On a dans cette gamme de prix-là, donc des prix qui sont assez raisonnables par rapport à des prix de cosmétologie qui sont beaucoup plus importants. On a dans ces gammes de prix-là, en parapharmacie et en pharmacie, des produits qui sont intéressants. Merci beaucoup Isabelle Quenin. On va faire une pause et puis on se retrouve dans un instant avec le docteur Gérald Kierzek. On va revenir donc sur cette information qui a été donnée par l'OMS il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Cette alerte qui est lancée puisque ça fait même l'objet d'une dépêche urgente de l'AFP. Donc c'est quelque chose qui est pris très au sérieux visiblement, selon laquelle les boissons très chaudes pourraient être cancérogènes. On va vous expliquer pourquoi. Le docteur Gérald Kierzek est au boulot et il va nous décrypter cette info dans un instant pour savoir si c'est sérieux, si on le savait, si c'est nouveau et quelles sont les précautions à prendre. En tout cas, moi, je ne boirai pas mon thé froid. À tout de suite.